Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une guidance sur le masculin et féminin divin. Ça sera le 6, hashtag 6. Donc vous n'oubliez pas que même voilà, pour ce genre de guidance, les énergies peuvent être interchangeables, ça peut arriver. Vous pouvez vous reconnaître dans le féminin et être un homme, et vous reconnaître du côté du masculin alors que vous êtes une femme, d'accord? Des fois je dis il, des fois je dis elle, vous adaptez en genre et selon votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot des sorcières. D'accord, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, si c'est assez éclairé. Et The Book of Shadow Tarot, comme tarot. Ensuite, j'approfondirai avec cet oracle qui est le mien, que j'ai fait, d'accord. Et cet oracle-là, je ne sais pas si j'ai dit tarot ou oracle, c'est un oracle. Et cet oracle-là, qui est l'oracle spirit, d'accord. Donc, j'approfondirai comme ça. Et je vous sortirai un message de ces petits livrets-là que je me suis procuré. C'est des petits livrets. Ça s'appelle l'épicerie fine du bien-être à faire infuser dans votre quotidien, d'accord. C'est des messages d'amour. Donc, je vous lirai un passage de ces petits livrets. Vous n'oubliez pas également que sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec une extension, ok, où je propose un approfondissement, ok, de cette guidance. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Donc là, c'est parti. On va aller regarder les énergies du féminin. Dans quelle énergie est le féminin actuellement? Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une proposition. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être professionnel, ça peut être pour le boulot. Mais il y a une proposition pour moi qui est dans vos énergies et qui arrive vers vous. Et pour d'autres, c'est dans le sentimental. Pour les deux cas de figure, c'est une proposition pour moi qui est tangible et qui peut aller vers la durée. D'accord? Donc, allez, c'est parti pour le féminin. Dans quelles énergies vous êtes? Ça reste un tirage intemporel aussi. Vous pouvez tomber sur la vidéo dans 6 mois, dans 1 an. Il est possible qu'il y ait des messages pour vous. Allez, pour le féminin, les énergies du féminin. Les énergies du féminin, s'il vous plaît. Les énergies du féminin. Les énergies du féminin, s'il vous plaît. Les énergies du féminin. La lune de denier et le pape dans les énergies du féminin. Donc là, j'ai un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 7 de bâton, le 3 de bâton. Le 7 de bâton, le 3 de bâton. Le 7 de bâton. Il y a quelque chose qui vous a préoccupé. Pour moi, il y a une situation qui vous a préoccupé ces derniers temps. Probablement les semaines passées, les mois passés. Ça peut être dû à une énergie masculine, c'est possible. Ça peut être dû par rapport à un courrier aussi que vous avez reçu, une nouvelle que vous avez reçue, quelque chose que vous avez appris. Ça peut être quelque chose qui vous a perturbé émotionnellement. D'accord? Il y a peut-être une idée comme ça. Où vous avez appris quelque chose, vous avez su quelque chose qui vous a perturbé émotionnellement. Ça peut être, comme je vous ai dit, les semaines, voire les mois passés. Ça vous a peut-être chagriné. D'accord? Il y a peut-être une idée comme ça où ça vous a peut-être chagriné.
Donc ça peut être une énergie masculine, comme je vous ai dit, par rapport à une énergie masculine. Mais voilà, ça peut être une femme, hein, cette énergie masculine. Pour moi, vous vous retrouvez, d'accord, dans vos premières énergies. Il y a le 9 de denier. Pour moi, vous retrouvez votre indépendance financière, votre indépendance, voilà, votre indépendance. Tout ce que vous avez acquis pour moi, tout ce que vous l'avez eu grâce à vous. Il y a une idée où, pour les féminines, là, c'est parce que vous avez posé des actions, vous avez semé des graines, vous avez la récolte, vous avez eu une certaine récolte. Et tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez là, c'est grâce à vous. C'est vraiment grâce à votre travail. Pour certains, on peut me parler d'une signature, que vous allez... il peut avoir une signature pour certains d'entre vous, c'est possible. Voilà, vous allez devoir signer quelque chose. On peut me parler aussi pour certains d'entre vous de personnes qui vont se faire aider. Donc ça peut être par un thérapeute. Il y a peut-être un spécialiste qui vous aide. Ouais, un thérapeute, une personne qui fait du Reiki, qui est dans la spiritualité. Sinon, ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité, quelqu'un qui fait du magnétisme, ou alors c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose. Pour moi, vous allez vous faire aider. On peut me parler aussi de féminines qui ont des migraines. Voilà, qui ont des migraines. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je vous le dis, on peut me parler de féminines qui ont des migraines. Vous allez devoir fournir encore quelques efforts. Ok? Donc, parce que vous êtes tourné vers l'avenir. D'accord? Vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. Et il y a quelque chose qui est dans vos énergies, je vous dis, pour moi, il y a une proposition qui va arriver, une opportunité qui va arriver. C'est quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement, mais il y a encore des efforts à fournir. Il y a peut-être l'idée où vous devez vous imposer face à certaines personnes. Donc ça peut être des membres de votre famille, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes fixé vers l'avenir. Ouais, il y a l'idée où vous avez dû vous battre pour votre indépendance financière. Ou peut-être que vous vous battez encore. Pour certains, il y a peut-être une idée comme ça. Il peut y avoir des rivalités, des jalousies autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel. Il y a peut-être de la jalousie, de l'envie de la part de certaines personnes. Concernant ce que vous avez acquis, concernant votre projet, vos projets, que ce soit, je vous dis, au niveau... je ressens beaucoup le professionnel et le matériel. Il y a peut-être des personnes qui vous envient et qui vous jalousent. Et on voit que pour vous, c'est hors de question en fait de vous laisser faire, de vous laisser abattre. Si vous devez aller au combat, vous irez au combat. Et je pense qu'il y a déjà eu des conflits avec certaines personnes. Il y a peut-être eu déjà des accrochages ou des conflits avec certaines personnes parce que c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a mis, pour certains d'entre vous, qui vous a perturbé émotionnellement dernièrement. Le 5 d'épée pour les féminines, leur énergie, pourquoi une note féminine, le 5 d'épée. Le 5 d'épée pour les féminines, leur énergie, le 5 d'épée. Ouais, il y avait de la jalousie, il y avait peut-être un choix qu'on devait faire entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a peut-être eu une histoire d'attente comme ça,
où on devait faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Pour certains, on peut me parler de l'achat d'un bien immobilier ou de la vente d'un bien immobilier. D'accord? Si c'est par exemple la vente d'un bien immobilier ou l'achat d'un bien immobilier, il peut avoir une idée où il y avait deux personnes, par exemple, vous et quelqu'un d'autre, si c'était un achat que vous voulez faire, vous voyez, il y avait une concurrence comme ça. Et, ou alors c'est actuellement. Hein. Ça peut être aussi pour partir d'un appartement. Pour certains d'entre vous, ça peut être pour partir d'un appartement aussi, dans vos énergies. Il y a pu avoir des conflits pour que vous retrouviez votre indépendance, votre liberté, avec une ou deux personnes. Il y a pu avoir une guerre d'ego, un truc avec la fierté, l'orgueil. Et c'est possible que votre liberté, là, c'est pour certains, pour acheter un bien immobilier ou pour aménager, ça peut être une location aussi, parce que je ne sais pas si vous voyez là, on voit qu'il y a un couple qui est en train de regarder un appartement qui est en vente, une maison qui est en vente. Pour moi, pour arriver à cette situation-là, où il y a une forme de liberté et d'indépendance, ça fait un moment. Vous avez dû être méthodique, vous avez dû être consciencieux, consciencieuse. Je vous dis, vous avez semé. Ça a mis du temps. Pour arriver à ce résultat-là, ça a mis du temps. Donc, on peut me parler de plusieurs mois, voire d'années, pour certains. On peut me parler pour certains d'entre vous d'un signe de terre. Donc j'ai Scorpion, Poisson, Cancer. Et j'ai un signe de terre. Vierge, Capricorne. Vierge, Capricorne, Taureau. Et j'ai plus précisément aussi le Scorpion. Donc après, quand il ressort beaucoup le Scorpion, je me dis peut-être que vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion. Pour certains, regardez, vous voyez là, on quitte un appartement, on quitte un logement pour certains, ou on quitte une situation pour signer pour une autre situation. Donc pour certains, ça peut être ouais, un bien immobilier. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous quittez pour... vous quittez peut-être votre employeur, ok, pour un nouveau contrat, pour certains d'entre vous. Et ça vous fait plaisir. C'est pas... Voilà, ça vous fait plaisir. Pour moi, vous avez mis en place des changements déjà dans votre vie. Vous avez déjà mis en place des changements dans votre vie, les féminines. Alors, vous devez encore vous fournir des efforts pour moi, dans vos énergies. Vous allez devoir encore fournir des efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation, des fois, ça peut être une situation qui vous fait peur. Donc, ça peut être face à vous-même que vous devez fournir des efforts encore. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des moments où vous allez avoir des peurs. Vous allez être dans des croyances limitantes.
Pour certains, on peut me dire il y a des peurs au niveau administratif. Peut-être que vous êtes débordé au niveau mental. Peut-être que vous avez beaucoup de choses administratives à régler. C'est possible. Donc pour moi, il y a par moment, vous allez devoir encore fournir des efforts. Vous allez devoir vous imposer. Vous allez devoir vous affirmer. Et ça peut être face à vous-même. Vraiment, ça peut être face à vous-même. Il y en a peut-être certains d'entre vous, je le dis parce que j'ai le message, peut-être que vous faites l'autruche. Il y a des moments où vous pouvez être amené à faire l'autruche. Et ça peut être par rapport à des papiers ou ouais, des papiers administratifs. Des papiers qu'il faut régler. Je sais pas, ça peut être des factures, ça peut être... et vous remettez à demain. Vous remettez au lendemain... ouais, vous remettez au lendemain ce que vous devez faire au niveau des papiers administratifs. Et ça, on vous dit que vous allez devoir vous faire violence quelque part. Parce qu'il va falloir que vous régliez ces papiers-là. Bâton pour les féminines. Que signifie ce 3 de bâton pour les féminines? Pour certains d'entre vous, vous allez devoir faire un choix. À un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Pour moi, vous allez avoir une proposition de quelqu'un. Et je vous dis, pour certains, c'est dans le domaine sentimental et pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel. Dans vos énergies, c'est ce que je ressens. Et pour certains, il peut y avoir une proposition sentimentale qu'on va vous faire. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Okay, il peut y avoir quelqu'un qui est à distance de vous. Donc ça peut être vraiment une distance géographique. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans un autre pays. Il y a une opportunité comme ça, il y a une proposition, donc qui est dans un autre pays étranger, dans une autre ville. Et pour d'autres, ça peut être une distance qui est entre vous et cette personne. Mais c'est comme si à un moment donné, vous allez devoir faire un choix, les féminines. S'il vous plaît. Énergie des féminines. Énergie des féminines, s'il vous plaît. C'est les énergies des féminines, s'il vous plaît. Pour moi, il y a une forme de détermination chez vous. D'accord? Il y a une détermination pour retrouver... pour être en paix, Pour moi, pour être en paix, être en harmonie dans votre vie, il y a une idée comme ça quand même. Ouais. C'est soit, je vous dis, au niveau professionnel, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des jalousies, des disputes. Après, je vous dis professionnel, mais je vous ai dit, ça peut être relationnel et ça peut être sentimental. Pour moi, il y a un truc comme ça. Et vous voulez vraiment être en paix et être en harmonie dans votre vie. Et il y a peut-être une situation ou une personne qui peut vous amener à être en colère, à qu'il y ait des désaccords, des conflits. Et je ressens que vous avez vraiment pas envie de ça.
On vous dit de vous ressourcer, de vous ancrer. On vous dit de vous ressourcer, de vous ancrer. Ouais, de faire des méditations, de vous ressourcer dans la nature. On vous dit de vous ressourcer. Pour certains aussi, les personnes qui ont des migraines, il peut avoir un truc, on vous dit de vous traiter avec des plantes. Donc forcément, je ne vais pas vous dire de prendre un Doliprane. Donc il peut avoir des traitements naturels concernant vos migraines là que vous avez. Parce que peut-être que justement, avec le paracétamol, ça passe pas. Donc il peut avoir un truc, on vous dit renseignez-vous concernant les plantes. Après là, de tête, j'ai rien. J'ai pas de nom qui me vient là pour les plantes, pour les migraines. Je réfléchis, mais non, de tête là, ça me vient pas. Si ouais. L'archange, non, le magicien, le jugement, le pape. L'archange, le magicien, le jugement. Signe d'eau encore. Le pape, l'archange, le magicien, le jugement, dans les énergies des féminines, s'il vous plaît. Il y a une situation que vous allez devoir régler pour moi. Donc là, j'ai la carte de la justice. Ok. Donc c'est simple. C'est soit une signature, parce que certains, je vois une signature. Hein. Donc ça peut être un contrat professionnel que vous allez signer. Ça peut être... pour certains, ouais, comme j'ai dit, l'achat d'un bien ou la vente d'un bien. Ou même un bail. Pour certains, on peut me parler d'un prêt bancaire. Il peut avoir une idée, ou pour certains, on me parle d'un prêt bancaire. L'archange, le magicien, le jugement, la justice. Et l'argent, s'il vous plaît. Le bâton, le 8 d'épée. Le bâton, le 8 d'épée, le soleil et les 2 de denier, s'il vous plaît, pour les féminines. Bon, pour certains, c'est par rapport à... Vous allez devoir fournir des efforts, ok? Pour certains, je vous ai dit, il va pas falloir que vous fassiez l'autruche et il va falloir que vous grosso modo, vous vous affirmiez face à vous-même, vous vous battiez face à vous-même. C'est une métaphore, hein, dans le sens où, voilà, vous avez sûrement des papiers administratifs. Donc, pour certains, ouais, c'est bien ça. Et ça peut être des choses qui remontent. Vous voyez, que vous avez laissé, que vous avez accumulé et que vous devez régler au niveau administratif. Pour d'autres, on peut me parler d'une personne de votre passé. Ok. Et vous allez devoir vous affirmer face à cette personne de votre passé. Cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui a une dépendance. Ok. Alors, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être une dépendance à l'alcool, une dépendance aux drogues, une dépendance aux médicaments, une dépendance au jeu, une dépendance au sexe. Ok, je ne vais pas tous les dire. C'est quelqu'un pour moi avec qui vous avez été en couple. D'accord? À un moment donné, vous avez entretenu une relation avec cette personne et vous avez été en couple. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous affirmer face à cette personne. Ça peut être le masculin. Ça peut être aussi un lien karmique. D'accord? Le 3 de bâton, le roi de denier, le 8 de bâton, le monde. Le 3 de bâton, le roi de denier, le 8 de bâton, le monde. Parce que pour certains, il y a deux énergies. D'accord? Vous avez deux énergies. Pour moi, vous pouvez avoir un lien karmique, certains d'entre vous, et l'autre est un lien karmique plus un lien divin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, il peut avoir un truc comme ça. Il peut avoir un truc karmique quand même. Où il y a quelqu'un qui vous a pourri la vie, qui a des dépendances. Il peut avoir un truc comme ça. Et vous allez devoir vous affirmer encore face à cette personne
Parce que ça peut être quelqu'un qui revient. C'est possible qui revient. Et pour d'autres, ça peut être devoir vous affirmer par rapport à ces souvenirs-là, quoi. Vous affirmer. Vous faire violence pour essayer d'avancer et de ne pas rester dans vos souvenirs passés. Mais bon, pour moi, je vois quand même dans vos énergies un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ clair, limpide, qui vous nourrit émotionnellement. D'accord? J'ai l'as de coupe et l'as d'épée. Et pour certains, vous avez, je vous ai dit, 2 énergies. Il y a une autre personne pour moi qui peut... Il y a une autre personne dans vos énergies. Attends. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. D'accord? Donc, j'ai une personne face à qui vous allez devoir vous imposer, vous affirmer. Et on voit que cette personne, elle vous met dans un état, elle vous met en 8 d'épée. Hein. Donc, elle vous met dans des croyances limitantes. Vous vous repliez sur vous-même. Il y a un enfermement au niveau du mental. Et il y a une autre personne qui va communiquer avec vous. Ça peut être sur les réseaux sociaux qu'elle va communiquer avec vous, cette personne, par message, réseau, téléphone, ok? C'est quelqu'un qui va, pour moi, qui va vous poser des questions. Il y a une idée où on se renseigne. C'est soit cette personne, elle va communiquer avec vous, soit je vois qu'elle est en train de se renseigner sur les réseaux par rapport à vous. Alors, c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez aussi. D'accord? Quand je dis vous connaissez, quoi qu'il en soit, c'est soit vous l'avez dans vos amis sur les réseaux sociaux, pour certains. C'est ce qu'on peut me dire. C'est une personne qui est généreuse. C'est une personne qui est généreuse. C'est quelqu'un qui veut partager avec vous, qui veut échanger avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe, qui peut vous observer, donc sur les réseaux ou peu importe. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plus un truc à distance. Pourquoi? Parce qu'elle a espoir avec vous, cette personne. On voit qu'elle a espoir. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Pourquoi le 7 de bâton, le 3 de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe? Pour certains, en dos de deck, on me parle de réconciliation et de renouveau. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment quelqu'un de votre passé, ok, ou quelqu'un que vous connaissez, qui a envie de parler avec vous, qui a une discussion, qui va avoir une discussion avec vous. Ouais, qui va avoir une discussion avec vous. Cette vidéo. Énergie. Colonne de denier, les 5 d'épée, les amoureux, le cavalier de denier, le 5 d'épée. Les amoureux, le cavalier de denier, le 5 d'épée, les amoureux. Bon, on me parle vraiment d'un contrat. Donc là, j'ai mariage et entente d'affaires, d'accord? On me parle vraiment d'un contrat, quelque chose que vous devez signer. Et vous allez le signer avec une autre personne. Bon, c'est pas un contrat que vous allez signer toute seule ou tout seul. Il y a une autre personne avec qui vous allez signer cet engagement. Donc ça peut être, je vous ai dit, je ne vais pas me répéter, peu importe l'engagement, mais il y a des signatures pour moi. Regardez. Les engagements encore. Papier administratif. Pourquoi le pape? L'archange, le magicien, le jugement. Le pape, l'archange, le magicien, le jugement.
Pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que vous avez été bloqué pendant un moment dans le passé. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau d'une situation, au niveau de l'argent, au niveau du travail. Il y a comme des déblocages pour vous. Il y a vraiment un truc comme ça. Pour moi, il y a tout qui se débloque. C'est comme si la roue, elle tournait, mais en votre faveur. Ça peut être avec l'aide de quelqu'un. Pour certains d'entre vous, ça peut être avec l'aide de quelqu'un que ces choses se débloquent. Vous pouvez apprendre que une personne de votre passé, là, celle qui a des dépendances, elle est malade. Vous allez apprendre pour certains d'entre vous, ok, pour moi dans vos énergies, vous risquez d'apprendre que quelqu'un a des soucis de santé et quelqu'un est malade. On peut me parler d'une opération. Il y a quelqu'un qui peut être amené à être opéré. On peut me parler d'hospitalisation. Ouais, pour certains d'entre vous, vous risquez d'apprendre... ça peut être le masculin. Franchement, ça peut être le masculin et ça peut être le karmique. Maintenant, ça reste du général. Mais pour moi, vous risquez d'apprendre ouais, que quelqu'un a des soucis de santé et qui a besoin d'une... qui va être hospitalisé, ouais, ou qu'il est hospitalisé. C'est peut-être ça qui va faire que vous allez douter, vous allez hésiter, vous allez le savoir et c'est possible que vous allez vous dire, vous allez être dans la réflexion. Vous allez être dans la réflexion parce que, à savoir, est-ce que vous venez en aide à cette personne? Est-ce que... Il y a peut-être un truc comme ça quand même, pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, mais ok, mais pour moi, donc je vous dis, il y a deux énergies pour certains d'entre vous. Et pour certains, donc vous allez communiquer avec quelqu'un et vous allez voir quelqu'un. Vous communiquez avec cette personne, mais après vous la voyez face à face, cette personne. Pour certains, on peut me parler d'un déménagement à l'étranger. Vous souhaitez déménager à l'étranger. Et pour certains, vous allez déménager à l'étranger, d'accord? On peut me parler d'un déménagement, mais à l'étranger. Il y a quelqu'un qui va vous aider par rapport à ce déménagement à l'étranger. Et pour certains, on me parle de déménagement à l'étranger et pour d'autres, il y a un projet que vous allez mettre en place et c'est à l'étranger. C'est soit c'est à l'étranger, ce projet que vous mettez en place, la professionnelle, soit avec l'aide de quelqu'un qui habite à l'étranger, soit c'est réseaux sociaux, vous voyez, tout ce qui est réseaux sociaux, le monde entier. Alors pour certains, quand vous allez savoir là, que cette personne elle a des problèmes de santé, vous allez être dans l'hésitation. Pourquoi? Parce que vous allez vous méfier de cette personne. Donc je sais que c'est chelou ce que je dis,
Mais c'est comme si vous apprenez que quelqu'un a des problèmes de santé, qui a des soucis de santé, mais vous vous méfiez de cette personne. Et vous allez être dans le doute et dans l'hésitation. Ça peut être quelqu'un qui vous a menti. Vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup. Ben, Pierre, à force de crier au loup, à la fin, on ne le croit plus. Il se fait bouffer par le loup. Eh ben, il y a une histoire, il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. C'est comme si cette personne, elle vous a tellement inventé des bobards et des mythos, ok, dans le passé. Parce que ça peut être quelqu'un, je vous dis, qui a une dépendance, qui a des problèmes. Du coup, que quand vous allez savoir cette chose-là, cette histoire-là, ok, qu'on va vous l'annoncer parce que vous allez le savoir, vous allez être dans la réflexion pour moi. Pourquoi? Parce que vous vous méfiez, vous vous demandez est-ce que c'est du vrai, est-ce qu'il ment, est-ce que c'est vrai cette histoire, est-ce que c'est pas vrai? Il y a un truc comme ça quand même. S'il vous plaît. Donc je continue pour avoir d'autres messages pour vous, les féminines qui regardent cette vidéo, pour le féminin qui regarde cette vidéo. D'autres messages, s'il vous plaît. Pour certains, c'est bien l'achat. C'est soit l'achat, franchement, d'un bien immobilier, la vente d'un bien immobilier. Il y a une signature comme ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être que vous avez le projet de mettre en place votre entreprise. Votre propre entreprise. Il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains, quand même, pour certaines féminines, vous allez vers l'engagement. On peut me parler dans vos énergies, la future, d'un engagement avec quelqu'un, d'une vie de famille avec quelqu'un. Pour la vie de famille, pour certains, pour la vie de famille, si c'est une vie de famille avec un engagement et tout, c'est en préparation pour moi. Donc je vous dis, pour moi, c'est dans le futur, mais c'est en préparation. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voulait pas lâcher, parce qu'on me parle de disputes, de conflits qu'il y a eu dans le passé. Et vous, comme je vous ai dit, vous voulez aller vers un équilibre et tout. Avec ce cas de denier-là, il y a pu avoir quelqu'un qui était jaloux, ouais, jaloux, autoritaire, et qui ne voulait pas lâcher avec vous. Il y a peut-être une idée comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas construire avec vous, mais en même temps, il ne voulait pas vous lâcher. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de conflits et des disputes avec cette personne-là. Le magicien, le jugement, le magicien, le jugement. Pour certains, on peut me parler d'une collaboration professionnelle que vous allez faire avec deux personnes, une ou deux personnes. D'accord? Vous allez vous déplacer pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un déplacement que vous allez faire par rapport à cette collaboration professionnelle-là. Et pour d'autres, on peut me parler d'un déplacement que vous allez faire pour aller voir des amis. On peut me parler d'amis.
Ok, d'amis ou même votre famille, hein, on peut me parler, il y a peut-être une idée comme ça peut être la famille aussi. Il y a quelque chose que vous allez fêter pour moi. Vous allez fêter quelque chose. Je ressens que vous allez fêter quelque chose. C'est possible que vous allez signer, ok, et vous allez décider de faire une fête. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Vous allez célébrer quelque chose et vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter une victoire et une réussite pour moi. Je vous vois être entouré et fêter quelque chose. Féminine. Cette bâton, le 8 d'épée, le soleil. Vous allez être dans l'hésitation, moi. Il y a une personne, je vous dis que vous allez savoir quelque chose au niveau de sa santé. C'est soit sa santé, pour certains je le ressens comme ça, soit c'est quelqu'un qui a des problèmes. De toute façon, elle a des problèmes, cette personne. C'est pas une bonne nouvelle, mais pour moi, c'est une mauvaise nouvelle que vous apprenez. Voilà, c'est pas quelque chose de top. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui vous touche à vous, c'est-à-dire ça vient pas... C'est cette personne. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez être en mode hésitation. Parce que vous êtes méfiant vis-à-vis de cette personne. Et pourquoi? Parce qu'il y a le 7 d'épée. Moi, je pense qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu... Voilà, il y a eu plein de trucs comme ça, de la part de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas très très honnête. Je vous ai dit, pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a peut-être quelqu'un même dans le domaine professionnel. Ou même de votre entourage amical. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé. Donc après, ça peut être un couple, quelqu'un avec qui vous avez entretenu une relation, mais ça peut être le relationnel et le professionnel. Mais cette personne, vous n'avez pas confiance. Pour moi, vous n'avez pas confiance, vous vous méfiez de cette personne. C'est comme si j'ai l'impression, il y a quelqu'un qui essaye de vous ramener en arrière, qui essaye de vous mettre un 8 d'épée. Et vous allez essayer de vous imposer et vous affirmer par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que vous terminez en 3 de bâton. Je vous dis, vous regardez de l'avant. Vous regardez vers l'avenir. Donc, vous allez être dans l'hésitation. Est-ce que cette personne-là, elle dit vrai, elle dit pas vrai? Ou est-ce que je continue ma route 3 de bâton? Bon, après, je vois, vous terminez de toute façon avec le 3 de bâton. Donc, votre hésitation, elle ne va pas durer 20 ans. Ça peut être quelqu'un qui a des troubles psychologiques. Donc, quand je dis troubles psychologiques, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui est fou, qui est malade mental. Après, c'est pas exclu. Hein. Mais ça peut être quelqu'un qui a des troubles psychologiques. Après, troubles psychologiques, ça peut être dépression, ça peut être dépendance, ça peut être... je sais pas. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui, je vous dis, qui se dirige vers vous et à la fin de vos énergies, qui vous propose il y a un échange. Ça peut être quelqu'un qui a mis du temps à venir. Ok, ça peut être quelqu'un qui a mis du temps à venir. Mais c'est quelqu'un pour moi qui est, comment vous dire, qui est stable. C'est quelqu'un qui est stable et qui a une proposition dans la durée à vous faire. C'est quelqu'un qui veut partager avec vous, qui veut échanger avec vous.
c'est pas quelqu'un qui est trop dans les émotions. Ok? C'est plutôt quelqu'un qui est très terre à terre, hein, très terre à terre, hein, des fois dans le mental, et très terre à terre quand même. Hein. Le 3 de denier, le cavalier de denier, le 6 de denier. Cette personne, la sécurité matérielle et financière, elle est importante. Hein. Mais je ressens quelqu'un de généreux. Je ne ressens pas un crevard, hein, un radin. Je ressens quelqu'un d'assez généreux quand même. Le 3 de denier, le cavalier de denier, le 5 de denier. Le 6 de denier, le valet de bâton. Le 6 de denier, et le valet de bâton pour les féminines, s'il vous plaît. Le valet de denier, le 6. Le valet de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, qui va communiquer avec vous. Il a quelque chose à vous proposer. Ah ben enfin, je commence à me poser des questions. Ouais, bon. J'ai l'impression qu'au premier abord, cette personne, elle va vous paraître pas froide, mais elle est très terre à terre, donc très peu démonstrative. Mais par la suite, elle va parler avec vous, elle va communiquer avec vous, et là, vous allez ressentir quand même à un moment donné des émotions, ok, que cette personne est là pour vous. Et même, il va avoir une forme de séduction de la part de cette personne. Mais c'est pas tout de suite. Sur le coup, elle va être très terre à terre, très... Moi, je vois quelqu'un quand même d'assez imposant. C'est quelqu'un de très mature quand même. Hein. Moi, pour moi, je ressens quelqu'un de mature. Ça peut être quelqu'un qui est dans le mental quand même, qui est beaucoup dans le mental, mais c'est quelqu'un de très mature. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui a une stabilité de vie. Ça peut être quelqu'un qui est déjà papa, quelqu'un qui est déjà maman. Sinon, c'est quelqu'un qui a sa boîte, qui a déjà son entreprise, qui est responsable dans son boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va échanger avec vous, elle va vous parler d'une proposition. Mais sur le coup, vous allez la trouver, cette personne, peut-être rigide, peut-être, vous voyez. Mais plus vous allez communiquer avec cette personne, plus vous allez vous rendre compte que là, elle va être un peu plus dans les émotions. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu, ok, dans le passé, cette personne. Soit pendant votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse, peu importe. Elle va vous montrer ses émotions et elle va être dans la séduction et elle va vous déclarer certaines choses par la suite. Ok, par la suite. Il peut y avoir des écrits entre vous qui s'échangent. Ok, il peut y avoir des écrits. On peut me parler d'SMS, de messages. Ok, entre vous et cette personne. Le cavalier de coupe. Voilà, déclaration et sentiment. Elle va vous déclarer les choses après par la suite. Mais vous risquez au début de la trouver un peu... ouais, un peu rigide, quoi. On me redit encore en dos de deck la réconciliation et le renouveau. Pourquoi on va aller couper la déclaration, s'il vous plaît. La déclaration, voyage, déplacement.
Pour certains, je vous dis, c'est quelqu'un qui va devoir faire la route, voyager pour venir vous voir. Il y a peut-être une idée comme ça, ou c'est vous qui allez voyager pour aller la voir, parce qu'on peut me parler vraiment d'une distance géographique entre vous et cette personne. On peut me dire aussi que quelqu'un, cette personne-là, va vous proposer peut-être un voyage, va vous proposer un séjour, un voyage. À un moment donné, elle va vous proposer un voyage. Et regardez en dos de deck encore, c'est pas un truc de fou. Je bats les cartes et toujours, il y a la réconciliation et le renouveau. Pour certains, il y aura deux énergies. Moi, je vous le dis, pour certains, de ce que je ressens. Et je vous dis, pour moi, la réconciliation, le renouveau, pour certains, c'est l'autre personne là que je vous dis qu'il y a des problèmes. Parce que regardez, hein. Pour certains, cette personne-là, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, il y a une personne qui a des problèmes et vous avez une autre énergie qui arrive vers vous pour moi. Pour moi, là, la réconciliation et le renouveau, c'est la personne qui a des problèmes. Réconciliation, renouveau. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a dupé. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées. Il y a eu une séparation, je pense, nette entre vous et cette personne dans le passé. Il y a eu quelque chose de net, de brutal dans le passé avec cette personne. Ça peut être quelqu'un maintenant qui a des regrets vis-à-vis de vous, d'accord? Qui a des regrets, qui n'arrive pas à avancer. C'est quelqu'un pour moi qui était égoïste, voire qui est égoïste encore. C'est quelqu'un qui est centré sur lui-même ou sur elle-même. On peut me parler de choses temporaires, éphémères, c'est-à-dire dans le sens où je ressens quelqu'un qui a peut-être fait des allers-retours dans votre vie. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vient. Pendant 3 semaines, vous n'avez plus de nouvelles. Des fois, c'est pendant 3 mois. Des fois, ça peut être pendant... Vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça. Cette personne-là, c'est un éclair dans votre vie. Voilà. C'est rapide. C'est quelqu'un qui a une immaturité pour moi. On me parle de quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui a une inconstance, qui manque de sérieux. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. C'est possible. Soit quelqu'un, je vous dis, qui est immature au niveau dans sa tête, quoi. C'est quelqu'un aussi, soit vous avez eu une famille avec cette personne, c'est possible. C'est possible, vous avez eu une famille avec cette personne, des enfants ou même une famille, ok. Soit c'est quelqu'un qui est engagé, qui a une famille pour moi. Donc voilà les féminins. Merci de votre soutien, merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Je vous kiffe, je vous aime. Passez des bonnes fêtes, prenez soin de vous surtout. Je vais aller faire votre extension, ok, et je vais plus regarder pour le masculin. Donc prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle guidance pour les signes astrologiques très bientôt. Bisous, ciao, ciao.